Le gouvernement Landry a signé la paix avec les représentants des 14 000 Indiens Cris. L'entente porte sur le développement des ressources de la baie James, mais la paix a un prix, 3,5 milliards de dollars que les Autochtones recevront sur une période de 50 ans. Sophie Langlois. Une pause spirituelle pour un moment solennel. La signature d'une entente qui ressemble à un traité de paix entre deux camps qui se sont affrontés parfois férocement depuis 20 ans. Les Cris avaient même dénoncé à l'étranger le supposé génocide de leur peuple. On tourne la page, dit le grand chef Ted Moses. Nous faisons la paix des braves. La paix survient alors que les poursuites judiciaires engagées par les Cris contre notamment les coupes de bois menaçaient de coûter très cher au gouvernement. Quand on fait des ententes de cette nature, chacun y met du sien. N'oubliez pas qu'il y avait l'entente de la baie James, là, qu'il y avait des poursuites pour des milliards et des milliards de dollars dont on ne connaissait l'issue. Les Cris acceptent de suspendre leur principale poursuite, des requêtes totalisant 3,6 milliards. En échange, le gouvernement va leur donner 3,5 milliards d'ici 50 ans. Coïncidence, les montants sont presque identiques. Une offre largement bonifiée qui a permis d'arracher l'accord des chefs Cris au projet d'un autre méga-barrage à la baie James. Les Cris consentent à la réalisation du projet hydroélectrique East Main et au projet de dérivation de la rivière Rupert. Les Cris auront droit à leur part des 8 000 emplois qui doivent venir avec la construction du complexe hydroélectrique, un projet de près de 4 milliards. Les chefs ont négocié leur rivière contre emploi et argent. Un choix déchirant pour ceux qui verront leurs terres inondées. Cette rivière fait partie de moi. La possibilité d'une dérivation m'inquiète, dit le chef de Waskaganish, la communauté qui sera le plus touchée par le projet. Des négociateurs Cris nous ont dit qu'après les défaites électorales du PQ le 1er octobre, ils ont été stupéfaits de voir la nouvelle volonté du gouvernement Landry. Convaincus qu'ils ne retrouveraient pas de sitôt un contexte aussi favorable, les chefs ont joué le tout pour le tout. Mais la partie n'est pas encore gagnée. Des opposants Cris disent déjà que les chefs n'avaient pas le mandat de signer cette entente. Sophie Langlois, Radio-Canada, Québec.